Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir pour ce dernier numéro de l'année 2012 de Que du sport. Un Que du sport que l'on va démarrer avec un petit tour dans le sud du royaume, à Zagora, où s'est déroulée la 9e édition du marathon de ce joyau du Sud. Le récit de cet événement par Morad Moussaoukil. Comme chaque année, l'extrême marathon international de Zagora attire un grand nombre de sportifs. 1000 coureurs issus de 9 pays différents étaient au rendez-vous de cette 9e édition. Ces derniers ont pu d'ailleurs apprécier les décors plus grandioses les uns que les autres, constitués de vastes espaces de désert et de montagnes. Le marathon attire des amateurs des 4 coins du monde qui viennent découvrir la région et sa nature et les plus beaux paysages de Zagora. La principale caractéristique de cette épreuve, un parcours attractif et varié à travers la ville et la Palmeraie au cœur de la magnifique vallée du Dra. Cette année, pour la 4e fois consécutive, c'est Hammou Modojo qui a franchi le premier les 42 km 195 en 2h32 minutes. Chez les dames, Aziza Raji s'est adjugée la première place. J'espère que les prochains marathons seront à la hauteur de nos attentes. Cette édition était tout de même bien organisée. Une fois de plus, les athlètes marocains ont dominé ce marathon atypique en attendant de rééditer ce même exploit l'année prochaine. Dernière nouvelle de notre ancien défenseur international Abdeslam Ouaddou, c'est officiel. Il a signé un contrat de 6 mois avec l'AS Nancy-Lorraine. C'est ce qu'a annoncé hier soir le club Lanterne Rouge du championnat de France de football et de première division. Ouaddou, 34 ans, s'est engagé ce week-end après plusieurs semaines passées à s'entraîner avec l'équipe réserve du club. Le défenseur marocain avait déjà porté les couleurs de l'AS Nancy-Lorraine de 1998 à 2001, puis de 2008 à 2010. Et du tennis maintenant avec la 3e journée de la Hapman Cup en Australie. Le résumé de cette journée par Morad Moussaoukil. Vainqueur du tournoi d'Abu Dhabi samedi dernier, Novak Djokovic continue sur sa lancée et enchaîne les victoires. Cette fois-ci, Djoko représentait la Serbie et était confronté à l'Italien Andrea Seppi. Après s'être adjugé le premier set sans encombre, le numéro 1 mondial mène dans le second set. Seppi réussit à grappiller quelques points mais ne peut rien face au génie Djokovic. L'Italien s'incline logiquement sur le score de 6-3, 6-4. Après avoir donné la victoire à son pays, Djokovic est allé encourager sa compatriote Ana Ivanovic, justement la numéro 12 mondiale. C'est elle aussi imposée devant l'Italienne Francesca Schiavone. Ivanovic n'a laissé aucun jeu à son adversaire dans le premier set et s'est adjugé le second 6-4. Après ce large succès, la Serbie affrontera l'Australie mercredi prochain pour tenter d'obtenir une place en demi-finale. Du basket maintenant avec la NBA, les Celtics de Boston connaissent une fin d'année très compliquée. Hier soir, ils se sont inclinés dans la salle des Kings de Sacramento, l'Arco Arena, sur le score de 118-96. Et c'est dans un grand soir que DeMarcus Cousins, 12 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, a réalisé le premier triple-double de sa carrière pour faire gagner Sacramento. Boston n'a plus gagné depuis 3 matchs et ça commence un peu à s'aggraver pour eux. Ils n'ont gagné qu'un seul carton, par exemple, dans ce match, c'était le 2e. Les 3 autres cartons ont été gagnés bien sûr par les Kings de Sacramento, vainqueurs de cette rencontre donc, 118-96. Maintenant, on va prendre une bouffée d'air dans l'océan Indien et le Vendée Globe. François Gabard sur Massif, l'étoile montante de la course au large. Eh bien, il est en tête depuis ce matin du Vendée Globe dans le Pacifique, devant Armel Lecléac, Banque Populaire, et Jean-Pierre Dick sur Virbac Paprec 3. Au classement, à 4 h du matin, heure marocaine, Gabard devançait Lecléac de 9 miles et demi. La veille au soir, Lecléac occupait la première place à 2 miles 900 devant Gabard. Petite rectification, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas dans l'océan Indien, mais dans le Pacifique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation. Avant de nous séparer, bonne et heureuse année avec beaucoup de réussite à tous les Marocains. Et une dernière consigne, attention aux excès au volant. Bonsoir.